Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le live de la résistance gabonaise en ce samedi 2 juillet 2022. Comme d'habitude, nous allons commencer par une musique d'introduction. N'hésitez pas à partager le live. Mettez les cœurs et partagez le live afin que nous puissions communiquer sans beaucoup de difficultés. Donc comme tous les samedis, nous sommes là pour manifester contre la dictature au Gabon et pour la restitution de notre élection volée en 2016. Résistants gabonais, faites ce qui est juste. Ne vous détachez pas du choix que vous avez opéré. Vous êtes dans le droit, vous êtes dans le juste. Et c'est pour cette raison que nous nous battons. Ne vous départissez pas de la vérité. La conquête de la vérité, c'est la défense du droit juste. Et cette vérité, nous la réclamons pour nos morts. Pour qu'un jour, enfin un jour, l'Europe à ses enfants, une culture digne qui permettra à leurs âmes, enfin, de se... Et nous ne lâcherons rien. Vous pourrez klaxonner, vous pourrez tuer, et nous savons qu'il y aura des collabos, comme à l'époque en 1945. Vous éliminerez certains d'entre nous, vous accuserez d'autres, vous nous écraserez, mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres, et nous tenons à être libres, et nous continuerons à nous battre pour être libres. Gabonais, ne lâchez rien, soyez convaincus de la juste cause que vous défendez. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous. Rebecca
Hymne national du Gabon. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte, monte encore et calme nos alarmes. Il prend de la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et
Patrie. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes la résistance de la diaspora gabonaise. Nous sommes debout depuis les votes du 27 août 2016. Nous venons encore interpeller les dirigeants français qui, depuis De Gaulle à M. Macron, n'arrêtent pas de piller le Gabon. Ça doit cesser. Nous sommes un peuple de 2 millions d'habitants. Nous avons toutes les richesses du monde. Nos femmes accouchent à même le sol. Nos enfants apprennent par terre. Les Gabonais, un pays qui est bourré de fleuves, n'ont pas d'eau à consommer. L'électricité, on n'en parle plus. Nous n'avons pas de route. Nous disons au président Macron, doucement, monsieur Macron, encore une fois doucement, parce que nous ne trouvons pas votre raison qui est d'aller défendre la souveraineté du peuple ukrainien alors que nous réclamons la même souveraineté pour notre peuple depuis plusieurs années. Arrêtez de piller notre peuple, parce que les remontrances que vous faites au dictateur Poutine, c'est les mêmes remontrances que nous vous faisons. Les peuples africains ont suffisamment mûri. Nous avons les mêmes capacités intellectuelles que vous. Nous avons les mêmes doctorats que vous. Nous sommes à même de prendre à main nos populations africaines en général, au Gabon en particulier. Il n'est pas possible que notre pétrole, c'est vous qui gérez notre pétrole, notre manganèse, notre uranium, notre fer. Jusqu'à l'or, aujourd'hui, que vous partagez avec le roi du Maroc. Le Gabon a été déclaré indépendant le 17 août 1960. Lâchez-nous, laissez-nous gérer notre pays. Laissez le peuple gabonais profiter de son choix politique. Lorsque vous avez été désigné pour un second mandat, même s'il y a eu l'abstention, la majorité des Français ont voté pour vous. Or, au Gabon, lorsque M. Jean-Pierre remporte les élections, M. Ali Ben Bongo, feu Ali Ben Bongo, prend la responsabilité devant les 400 militaires français basés au Gabon. À moins de 300 mètres, les Gabonais ont été massacrés sous les yeux des militaires français. Nous n'avons pas besoin de militaires au Gabon. Monsieur Macron, prenez vos militaires. Le président ukrainien a besoin des armes et des hommes. Allez faire la guerre où il y a la guerre. Nous n'allons pas tomber sous le coup du Rwanda où vous avez monté les uns contre les autres. Ça n'arrivera pas au Gabon. Nous sommes un petit peuple. Tout le monde peut bénéficier du Gabon. Oui, nous devons rester dans la coopération. Nous ne sommes pas vos enfants. Vous ne pouvez pas prendre sur nos propres richesses plus de 70% et le reste de 30% dans les poches de la famille Bongo. Ça doit cesser. Car, n'oubliez pas, dans cette même France, vous avez décapité et le roi, vous avez éliminé les Tchèques. Nous connaissons les Tchèques gabonais. N'appelez pas, ne poussez pas le peuple gabonais à devenir violent. Ce peuple est pacifique. Mais sachez que la colère va monter. Il y a bien des Français qui vivent au Gabon. Lorsque les Gabonais sauront tous que leur misère provient de la France, des politiques bien sûr, lorsque ça va commencer, vous n'allez pas faire ce que vous faites en Ukraine là. D'ailleurs, vous n'avez rien fait. Vous avez promis sécurité au pauvre gamin qui est en train de perdre tout son peuple en Ukraine. Prenez tous les militaires qui traînent en Afrique, ils ne valent rien là-bas. Vous les envoyez à l'Ukraine défendre votre ami. Car ce que vous faites de l'Afrique, c'est ce que Poutine fait en Ukraine. Alors si vous estimez qu'il n'a pas à se mêler de la souveraineté d'un peuple, pourquoi le faites-vous au niveau de l'Afrique et au Gabon en particulier? Votre discours ne tient pas. Prenez vos soldats qui traînent, qui violent nos femmes d'ailleurs au Gabon, qui font des bébés et les abandonnent une fois qu'ils sont affectés ailleurs. Ça doit cesser. Ça doit cesser, monsieur Macron. Oui, je me dis que vous n'êtes pas bien entouré. Il y avait le client, un vieux de cette dimension qui a également pillé l'Afrique. Mais si vous êtes mal entouré, vous avez quand même une femme qui a un certain âge pour vous dire, petit, arrête. Nous
souffrons, notre peuple souffre. Nous avons besoin de cette liberté. Le Gabon plonge. Le Gabon plonge. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, pas d'école. Nous avons le bois pourtant chez nous, que vous transformez ici, que vous pillez, alors que les petits Gabonais apprennent à même le sol. Nos femmes accouchent accroupies comme dans les années 400. Ça doit cesser. Essayez de transformer vos richesses. Vous n'avez que les vignes ici et les pommes de terre. Faites-en ce que vous voulez. Vous nous laissez le pétrole, notre uranium, notre manganèse, notre fer. Les Gabonais sont assez mûrs comme ça pour diriger leur pays. Et peut-être nous pourrons revoir les accords entre pays et pays. Nous n'avons plus besoin de l'assistance. Ça doit s'arrêter. Nous sommes là pour réclamer le vote de M. Jamping jusqu'à la fin. Et nous devons savoir pourquoi est-ce que le peuple gabonais a été massacré à 300 mètres. À 300 mètres du camp militaire français. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils vous transportent de l'or toute la nuit. Nous n'avons plus besoin de ça. Je vous remercie. Merci. Nous avons eu ici une intervention de M. Hugues Sylvain Méfanutois. Donc, en phase d'introduction de cette manifestation qui interpellait effectivement le président français, le président Macron, sur sa responsabilité et sa participation au soutien de la dictature au Gabon, la dictature des Bongo. Donc cette manifestation se poursuit. On est là jusqu'à 18 h. N'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à mettre les cœurs, à faire des commentaires et nous répondrons au fur et à mesure. Donc, comme l'a rappelé M. Hugues Sylvain, cette manifestation n'est que la continuité de l'éveil des Gabonais depuis la date du 27 août 2016. Date, n'est-ce pas, de la dernière élection présidentielle au Gabon, qui a vu la victoire de Jamping, victoire qui a été volée par la dictature gabonaise avec le soutien et la complicité de la France lorsqu'ils ont, la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, bombardé le quartier général du président Jamping. Un bombardement qui a été effectué à l'arme lourde, un bombardement assisté par un hélicoptère piloté par un Français. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Gabonais persistent et signent. La France est coupable. La France soutient la dictature gabonaise. Et nous luttons ici, nous résistons ici contre la dictature gabonaise et contre la France-Afrique. Contre cette France qui, n'est-ce pas, depuis des années, pille les pays africains et le Gabon en particulier.
merci à toutes et à tous d'être sur ce live. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à donner votre avis sur la situation au Gabon, car nous sommes là pour participer au mouvement qui a pour but la souveraineté du Gabon. Donc cette résistance a un seul objectif, la souveraineté du peuple gabonais. Qui parle de souveraineté politique, économique, militaire, sociale, scientifique et environnementale. Nous allons écouter une intervention de notre frère, M. John Koza. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah là 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 là. C'est dur, hein, être Gabonais, c'est dur. Et c'est d'autant plus dur lorsque nous avons, parmi ceux qu'on peut considérer comme étant la résistance, nous avons ce qu'on appelle communément les sorciers. Oui, des sorciers. Parce que en langue gabonaise, un sorcier, c'est une personne qui fait les choses différemment des autres. Un sorcier, c'est une personne qui nous fait croire qu'elle est avec nous, mais derrière, elle agit en coulisses de manière à mettre à mal les actions de la majorité des Gabonais. Et nous estimons que les sorciers ne sont pas forcément à la sablière. Les sorciers sont dans ce qu'on appelle l'opposition gabonaise. Je dis bien ce qu'on appelle l'opposition gabonaise. On m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas tirer dans son propre camp. Mais lorsque dans notre propre camp, on estime que le 27 août 2016, il y avait énormément de monde autour de M. Jean Ping. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons, Jean Ping était entouré. Et comme nous l'a fait bien s'y comprendre beaucoup de nos anciens, ces personnes, en pensant que M. Jean Ping allait accéder au pouvoir, ces personnes étaient autour de lui dans un but bien précis, de faire ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient autour d'Omar Bongo, dans le but de faire cette même chose en étant autour de M. Jean Ping. Et comme on dit encore chez nous, comme Dieu ne dort pas, il y a eu ce qu'on appelle une élection législative en octobre 2018. Certains, bizarrement, ont reconnu à M. Jean Ping le fait d'être le président élu. Ils lui ont demandé de les soutenir lors de cette élection législative que beaucoup de Gabonais n'ont pas voulu assister. La providence étant, le dictateur Ali Bongo a été victime d'un AVC. Au second tour de cette élection législative, et bizarrement, ceux qui étaient autour de nous, qui ont demandé du soutien de Jean Ping pour aller aux élections législatives, en sachant bien que l'élection législative ne concerne pas un parti. L'élection législative, c'est le fait de pouvoir, comment dire, le fait de pouvoir aller en tant qu'individu, convaincre son électorat et faire en sorte que l'électorat qu'on a réussi à convaincre puisse par la même occasion mettre dans l'urne le bulletin de vote avec l'effigie du fameux candidat. L'élection législative, c'est du one-to-one. Et bizarrement, certains qui se croyaient plus malins se sont fait avoir. Une fois de plus, les gens ont fini par comprendre que M. Ping
n'était pas là pour participer à ces législatives, mais qu'à son avis, c'était à lui d'organiser les législatives. Donc, octobre 2018 a été le premier problème que nous avons eu entre nous. Et après, bizarrement, nous nous sommes rendus compte que lorsqu'Ali Bongo a eu son AVC et est décédé à Riyad, certains opposants qui étaient autour de Ping ont bizarrement arrêté de revendiquer le vote de 2016. Pourquoi? C'est une question qu'on aimerait leur poser, et malheureusement, on n'aura jamais de réponse, parce que ces personnes ayant des habitudes de pédégisme, ils pensaient qu'en rejoignant l'opposition, ils allaient utiliser les mêmes pratiques qu'ils avaient lorsqu'ils étaient au PDG. C'est-à-dire se battre pour leur poste, se battre pour leur poche, et non de se battre pour le Gabon. La preuve étant, depuis quasiment quelques mois, il paraît qu'il y a une campagne pour les présidentielles de 2023. Je pense que mes aînés ici sont unanimes pour dire que d'habitude, lorsqu'il y avait une campagne présidentielle au Gabon, on sentait l'engouement. En 2016, on a vu l'engouement autour de cette élection présidentielle. Mais bizarrement, nous sommes en juillet 2022, on nous fait comprendre qu'il se pourrait qu'il y ait une élection présidentielle, mais bizarrement, on ne voit pas d'engouement. Personnellement, et je pense que c'est l'avis de beaucoup de mes compatriotes, nous n'avons pas de problème avec les résistants. Au contraire, nous avons peut-être des divergences, mais heureusement qu'on a des divergences, parce qu'on ne peut pas faire un combat en ayant tous le même point de vue. Mais par contre, là où on a des problèmes sérieux, où on a peut-être de l'animosité, c'est avec les responsables politiques gabonais qui ont quitté soi-disant la coalition autour de Ping. C'est là où se situe notre problème. Notre problème ne se situe pas avec quelques résistants. On ne cherche pas à en avoir et on n'en aura jamais. Notre problème réside dans le fait que certains chefs de partis politiques, se croyant plus malins, ont décidé d'aller à une éventuelle élection présidentielle, alors que le principal opposant, si on peut l'appeler ainsi, le principal résistant, M. Jean Ping, est encore debout. Et c'est la première fois que nous avons une situation telle que nous l'avions à l'heure actuelle, où un monsieur continue à se battre pour le résultat du vote de l'élection à laquelle 65% du corps électoral gabonais lui ont octroyé sa confiance. Monsieur Mamoudou, paix à son âme, monsieur André Bamba, paix à son âme, ces personnes ont fait la même chose que Ping, et pour les raisons que vous connaissez tous, ces personnes ont eu arrêté ce combat. Certains me diront, écoute, nous sommes en 2022, bientôt 2023, mieux vaut changer de stratégie. Ok. Nous sommes en 2022, bientôt 2023, Ping ne prendra pas le pouvoir. Je suis désolé, personne parmi vous et parmi nous ne peut prédire l'avenir. Et par contre, la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que si nous ne continuons pas le combat que nous avons entamé en 2016, nous ne pourrons pas arriver au bout. Et ce qui est sûr également, si nous passons tout notre temps, je dis bien si, nous passons tout notre temps à torpiller la personne pour laquelle nous avons octroyé la majorité des voix et d'oublier les principaux responsables du marasme, du désordre dans lequel se trouve notre pays, ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera jamais à quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle
nous avons des divergences d'opinion avec certains, sans pourtant chercher de l'animosité envers ces personnes. Je tiens à le rappeler, nous avons le droit d'avoir des divergences. Et heureusement que nous avons encore le droit d'avoir des divergences parce que nous ne sommes pas en dictature en France. La France est un pays de liberté. Nous avons le droit de nous exprimer. Et nous avons encore le droit de continuer à se battre pour le vote que nous avons obtenu en 2016. Ali Bongo, c'est du passé. Ali Bongo, c'est du passif. À l'heure actuelle, comme le dit si bien nos grands à Libreville, c'est une bande de collégiens, je dis bien une bande de collégiens qui gèrent le pays. C'est une bande de collégiens qui mène des tractations avec des adultes, avec des papas, notamment Jean Yegendong et récemment le dernier sorcier en date, Charles Mba. Ces deux personnes pour qui on pouvait avoir de la sympathie, et malheureusement, cette sympathie, on ne l'a plus. Parce qu'à un moment donné, lorsque beaucoup de Gabonais ici dans la diaspora ne peuvent plus rentrer au Gabon, pour les raisons que vous connaissez, et qu'il y a des papas sorciers, qui eux peuvent rentrer au Gabon, venir à l'étranger, sortir, rentrer, et qui se déclarent comme étant des opposants, ce qu'il y a un problème. D'après ce qu'on m'a fait comprendre, au Gabon, on t'enferme, on te met au gros bouquet, pas parce que tu es opposant, on te met au gros bouquet parce que tu as des convictions réellement affirmées. À partir du moment où Mike Djokan se balade dans le Gabon profond, Baron Chambrier, Ondosa et Yengedong, Charles Mba se baladent dans le Gabon et qui ne sont pas menacés, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne représentent aucun danger pour la dictature du Gabon. Quand tu représentes un danger pour la dictature gabonaise, c'est à ce moment-là qu'on te cause des problèmes. Et c'est le cas de M. Jean Ping et de sa coalition. Vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez. Le principal résistant au Gabon, c'est M. Ping et sa coalition. Le reste, sans vouloir être méchant avec vous, le reste ne sont que des chatons. C'est des personnes qui ne font pas peur à la dictature gabonaise. Parce que si ces personnes faisaient peur, ça fait longtemps que ces personnes seraient en prison. C'est comme ça que ça marche au Gabon. C'est comme ça que ça a toujours marché au Gabon. Et c'est ce que nous aimerons, c'est ce que nous ne voulons plus pour le Gabon de demain. Maintenant, ce qui va se passer, et je tiens à le rappeler à qui veut l'entendre, vous le prenez comme vous voulez. Avant-hier, notre frère Bob le Fou a traqué Billy Binzé. Pas parce que Billy Binzé c'est son ennemi, mais parce que Billy Binzé représente la dictature gabonaise. Nous n'avons rien contre Billy Binzé en tant qu'individu, mais nous avons un problème avec Billy Binzé par rapport à ceux qu'il représente. Et c'est la même chose par rapport aux personnes dont nous avons entendu, je dis bien, dont nous avons entendu qu'elles allaient se déplacer sur Paris pour parler du Gabon. Je dis bien pour parler du Gabon. Et je vais nommer ces personnes parce que c'est les noms qu'on nous a donnés. Si j'ai tort, si je me trompe, mais à coup pas. Mais généralement au Gabon, quand il y a des sorciers, on se trompe rarement. Il paraîtrait que Baron Chambrier devrait venir à Paris. Paulette Missambo, Mangaga Moussavou, des gens de réagir, qui encore? En dehors de ça, je répète, nous n'avons rien contre ces personnes personnellement. Mais nous avons un problème par rapport à ce qu'ils représentent. Ils représentent les failles de l'opposition. C'est-à-dire, c'est des personnes qui bloquent l'alternance dans notre pays. Ce qu'on a demandé aux Gabonais, quand je dis ce que nous avons demandé, c'est-à-dire, nous les Gabonais,
qui ne faisons pas de la politique, mais nous parlons de politique. Pourquoi nous n'en faisons pas? Parce que nous n'appartenons à aucun parti politique. Par contre, nous sommes des résistants. Ce que nous avons demandé, nous, et la majorité du peuple souverain au Gabon, on a demandé aux Gabonais de s'unir et de parler d'une même voix pour qu'on puisse chasser les bongos. Et une fois qu'on a chassé les bongos, la personne que nous avons élue, c'est-à-dire M. Ping, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, puisse accéder au pouvoir. M. Ping, ça aurait pu être une autre personne, M. Casimir Oyemba, Guizouba, Mimoto. En ayant fait la même chose, on se serait aligné derrière ces personnes. C'est Ping qui a été choisi. Nous nous alignons derrière Ping parce que les Gabonais l'ont voulu ainsi. Et maintenant, pour revenir aux différents sorciers que j'ai énumérés, je le répète à qui veut l'entendre, que ces personnes ne sont pas les bienvenus à Paris. Politiquement, même s'ils sont des Gabonais, politiquement, je dis bien politiquement, ils n'ont aucune légitimité pour parler de la souveraineté de notre État. La légitimité politique, à l'heure actuelle, c'est M. Ping qui l'a. Donc les autres doivent s'aligner derrière Ping pour travailler avec M. Ping pour que le Gabon change et pour que tous les Gabonais puissent profiter du Gabon. Pas d'une partie des Gabonais, pour que tous les Gabonais puissent profiter du Gabon. Voilà ce que nous voulons. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous battons depuis 2016. Certains se battent depuis les années 80, notamment le papa qui est à côté de moi, je pense que les papas à côté de moi, et bien évidemment mes frères et sœurs ici qui sont plus âgés que moi. Je le répète à qui veut l'entendre, nous n'avons pas des problèmes personnels avec des gens. Nous avons des problèmes avec ceux que représentent ces personnes-là, c'est-à-dire le point faible de l'opposition gabonaise. Et la Monsieur Ping a été élu, Monsieur Ping c'est le chef, Monsieur Ping doit être investi. Voilà la raison pour laquelle nous nous battons. Un point, un trait. Merci. Nous avons eu ici une intervention de Monsieur John Koza. Et nous allons écouter ici... Bonjour. Actuellement en prison au Gabon, Bertrand Sibi Adégué, arrêté le 1er septembre 2016. Consti Mezuondo, arrêté le 12 août 2020. Gérald Agaya, arrêté le 13 août 2020. Merlin Ella, arrêté le 18 août 2020. Jean Bosco Boukouma Boulanga, arrêté le 20 août 2020. Jean-Rémy Yama, arrêté le 27 février 2022. Nous pensons à eux, nous pensons à leur famille. Et nous pensons également à tous les anonymes, puisque la liste est non exhaustive. Merci. Vous avez écouté là une liste non exhaustive des prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion au Gabon. Santé pour tous, école pour tous, habitat pour tous, à manger pour tous. Donc pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes le samedi 2 juillet 2022 en manifestation, comme tous les samedis dès que les Gabonais peuvent se regrouper pour manifester contre la dictature au Gabon et pour la souveraineté du peuple gabonais. C'est une résistance qui est née principalement la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, lorsque le dictateur gabonais Ali Bongo est allé bombarder, est allé assassiner des Gabonais qui se trouvaient au quartier général du président Jean Ping. Ce quartier général se trouve au quartier Charbonnage. Un quartier général qui se situe en face de la base militaire française.
Ali Bongo a envoyé sa milice composée de certains militaires gabonais pour aller assassiner d'autres compatriotes gabonais en face de la base militaire française, et celle-ci n'a rien fait. Elle a juste laissé les Gabonais se poser la question pourquoi? Pourquoi? Pendant ce massacre de la population gabonaise, nous avons eu plusieurs compatriotes décédés. Je m'en vais vous citer les noms de ces Gabonais décédés, cette date et les jours qui ont suivi. Comme vous pouvez l'apercevoir, en mémoire de nos héros décédés, nous avons Monsieur Abagemve Innocent, Abagando Elvis, Assoumou Rodrigue, Bandon Mesmin, Bidio Bindong Ulrich Jeffrey, Bungenda Bernard, Ella Nzanguli, Enyeme Alogo Jean Mesmin, Jerry Ao, Kedebe Caleb Michel Ulrich, Condé Simon, les Congo Aminou, Madou Otete Judicaël, Mapangu Mindou Gislin, Mavioga Freddy, Mba Jérémy, Messa Paulin Axel, Mombo Eric, Vono Ojo Franck Joseph, Ngou Alo Alexis, Nang Alogo Prosper, Zengi Mambundu David Prestige, Ovono Ongwe Bobby Christopher, Oyongi Simon, Oyono Bongota Bernard, Patrick Ael, Fœtus 1 de la Dame en scène, Fœtus 2 de la Nabe en scène. Nous pensons aussi à Gontran Metoulé, à Gildas Chinga, toutes ces personnes décédées suite à la dictature des Bongo depuis la date du 27 août 2016 lors de la dernière élection. Les morts qui ont suivi aussi durant la journée ville morte, la journée des casseroles. Nous pensons à nos martyrs tombés, disparus, blessés, emprisonnés pour avoir défendu la liberté, la justice et la démocratie. Le peuple gabonais ne vous oubliera jamais. Et donc, chers compatriotes, cette manifestation qui est là, c'est comme nous essayons toujours de le faire. Nous sommes là pour participer au combat pour la souveraineté du Gabon. C'est un combat où nous devons conscientiser nos frères et sœurs pour qu'ils prennent conscience que le Gabon est dans une situation difficile. Le Gabon est dans une situation critique qui dure déjà depuis des années. Nous avons en face de nous un système mis en place par la France-Afrique, un système dirigé par les Bongo, un système qui vise à ne pas construire des écoles, ne pas construire des hôpitaux, pour faire en sorte que le peuple gabonais soit toujours maintenu dans une misère indescriptible. Certes, certains peuvent vivre, mais vivre dans quelles conditions? Vous écoutez ici un morceau d'un compatriote ivoirien qui ressemble un peu au morceau immigré de Mac Joss, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, qui dénonce les méfaits de la France-Afrique à travers l'immigration. L'immigration des peuples, l'immigration des matières premières, mais ces Occidentaux ont fait le choix de l'immigration des matières premières et mettent en place ce système qui est la France-Afrique, qui a un seul but, maintenir les peuples africains et le peuple gabonais en particulier sous une misère qui ne dit pas son nom, qui empêche les Gabonais de choisir leur président, comme l'exemple de l'élection présidentielle du 27 août 2016.
Les Gabonais ont choisi Jean Ping, mais la France-Afrique en a décidé autrement. Les matières premières gabonaises, notamment le pétrole, le bois, le manganèse, toutes ces matières premières ne profitent pas au peuple gabonais. Car le peuple gabonais a un petit pays, mais n'a pas de route. Beaucoup de gens décèdent sur les routes gabonaises. Beaucoup de gens décèdent sur les routes parce qu'ils ne peuvent pas emmener leurs enfants à l'hôpital. Parce qu'une femme enceinte ne peut pas aller accoucher à temps. Un malade ne peut pas aller à temps dans un hôpital où il pourra avoir des soins. Et lorsqu'ils ont la chance de pouvoir arriver à l'hôpital, les hôpitaux manquent de médicaments. Les hôpitaux manquent parfois de compresses. Voilà pourquoi nous résistons. Nous résistons parce que nous pensons, nous savons que le peuple gabonais a le droit à un meilleur vivre. Nous résistons parce que le peuple gabonais a le droit d'avoir des hôpitaux, a le droit d'avoir des infrastructures dignes d'un pays pétrolier où vivent des êtres humains. Car les Gabonais sont des êtres humains. Avec la richesse du sous-sol gabonais, ils devraient avoir des hôpitaux. Voilà pourquoi nous résistons. Ils devraient avoir des écoles. Voilà pourquoi nous résistons. Donc j'invite tous ceux qui sont ici à continuer la mobilisation à travers les réseaux sociaux. Vous avez un frère PDGiste, parlez avec votre frère PDGiste. Dites-lui de quitter le PDG. Dites-lui que c'est le PDG qui participe au système Bongo. Le système est appelé système Bongo PDG parce que dès que tu es PDGiste, tu participes à ce système qui ruine le pays. Parlez avec vos frères. Dites-leur de sortir de ce système. Ce sera peut-être difficile pour eux, mais ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix que de sortir de ce système. Car c'est un système qui fait du mal à l'ensemble du pays. Il y a des personnes, des jeunes filles qui décèdent à l'hôpital parce qu'en arrivant à l'hôpital, ils ont parfois des médecins incompétents, des infirmiers qui peuvent être incompétents, qui vont aller confondre la fiche médicale d'un patient à un autre. Un patient se retrouve opéré alors qu'il ne devait pas être opéré juste parce que l'infirmier s'est trompé de fiche médicale. Les gens meurent par manque d'oxygène. Ils arrivent à l'hôpital, ils ont l'oxygène une journée, le lendemain ils décèdent parce qu'il y a un manque d'oxygène. Dans un pays où il devrait avoir de l'oxygène. Même les hôpitaux manquent d'eau. C'est inhumain. Ce que nous fait vivre la dictature gabonaise est inhumaine. Nous allons écouter ici Madame Amélie. Nous allons écouter son intervention sur la situation au Gabon. Peuple gabonais, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 2 juillet 2022. On ne peut pas parler de société sans les individus, sans les âmes, sans les enfants, les adultes, les personnes âgées, les sages d'une nation. On ne peut pas parler d'une nation sans avoir une vision, une construction et surtout la maintenance, l'entretien et la transmission des valeurs sûres sur lesquelles sont fondées la nation. Je parle du Gabon, je parle de mon pays, je parle de ce peuple qui est meurtri depuis plus de 50 ans par un règne dictatorial. Nous avons beau le dire, cela semble être une banalité, mais tant qu'il y aura le souffle pour dénoncer les abus, les exactions, les violences, le combat se poursuivra toujours. Je veux intervenir après John Kosa sur la dimension sociale. Parce que tant qu'il n'y a pas de fraternité, ni d'amour, ni d'unité, on part vers la perdition d'une nation. Vous avez pu voir lors des dernières élections en France, oui, les résultats ont été proclamés avec une rapidité, à la hauteur et à la dimension du pays.
au Gabon, les résultats ont le temps d'attendre des jours, des mois, des semaines avant d'être consolidés parce qu'il faut faire ressortir un résultat qui n'est pas celui des urnes. C'est ce qui explique notre présence sur le Parvis des droits des hommes, le Trocadéro en partie, et dans toutes les villes de France où la diaspora gabonaise se trouve, en termes de manifestations, pour continuer de dire que le résultat du 27 août 2016 n'est pas tombé dans les oubliettes, il est vivant et nous continuons de le proclamer. C'est Jean Ping qui reste celui qui a été choisi par la population gabonaise. Je le disais que nous sommes aujourd'hui le 2 juillet 2022. Comprenez par là que 6 années ont passé. Cela peut sembler long, mais le combat, il continue. Le résultat, nos revendications demeurent dans leur légitimité, dans leur puissance, dans leur force. Et elles ne se comptent pas en nombre d'individus, mais en cœur qui bat pour la nation gabonaise. En termes de prospérité, en termes de croissance, et non pas en termes d'émergence qui semble statique et qui semble même aller plutôt dans le sens de la décroissance. On parle de paupérisation au Gabon. Y a-t-il une cohérence avec les personnes qui viennent brandir la richesse du Gabon en France, à l'étranger, dans d'autres nations européennes? Où va donc cette richesse? À qui est destinée la richesse du Gabon? Comment se fait-il que l'on parle à l'étranger de la richesse du Gabon pendant que le peuple se meurt? La Caisse nationale de sécurité sociale, pour à peine 2 millions d'habitants, est en ruine. Les assurances sont en ruine. Le système médical est en ruine. Oh, oups! Les nantis, bien entendu, sont toujours évacués sous couverture de la CNAMGS. La Caisse nationale des assurés, oui, elle n'est réservée qu'à une élite, pendant que ceux à qui elle devrait être normalement appliquée continuent de mourir parce qu'on ne prend pas soin d'eux. Oui, la caisse qui est allouée aux personnes économiquement faibles ne leur est pas destinée. On annonce qu'il n'y a plus de fonds, mais pendant ce temps, je peux vous garantir que les nantis continuent d'être évacués en France, aux frais de l'État, pendant que ceux qui sont en difficulté financière meurent. Voilà la vision du Gabon émergent à l'aube 2025, tel qu'il a été proclamé, dessiné, publié par des agences françaises qui sont là pour brandir une image belle du Gabon pendant que le peuple se meurt. Pendant que le peuple se meurt. Voilà ce que l'on réserve lorsque l'on a une vision dictatoriale du Gabon. Et d'ailleurs, quels sont ceux qui dirigent véritablement le Gabon? Ont-ils l'amour de la nation? Que nenni. Sinon, les écoles, il y a longtemps que le système scolaire serait déployé. Ont-ils l'amour de la jeunesse? Que nenni. Elle est sacrifiée parce que lorsque l'on parle de chômage et que l'on peut se réjouir de 100 véhicules transformés en taxis comme étant l'ouverture pour résorber un taux de chômage galopant au Gabon, nous pouvons dire tout simplement ils n'ont aucune vision ni stratégie pour le Gabon. Et pourtant, ils continuent de se pavaner comme ayant la légitimité pour relever le Gabon de ses cendres. Oui, feu qui a été allumé parce qu'on parle d'évasion, évasion de fonds. Les fonds sont où? Je rappelle simplement qu'il y a eu la GEV. Et tous ceux qui étaient à la tête de la GEV se sont retrouvés en prison. Et pourtant, le Gabon continue de saigner. Voilà 3 ans que Brice Lacruche Alianda, pour ne citer que son nom, est en prison. Et pourtant, les détournements de fonds se poursuivent. Tous ceux qui ont gravité autour de lui sont également en prison. Et pourtant, des containers continuent à circuler du Gabon vers l'étranger pour faire fuir les ressources du Gabon vers des paradis fiscaux. Les ressources gabonaises sont bradées, le sol gabonais est bradé, les Gabonais sont expropriés, leurs terres sont volées, accaparées par ceux qui se sont fait adopter comme étant des Gabonais, par des hommes
dignitaires du Gabon, oui, pour ne citer que les Libanais du Gabon, leur stratégie imparable. Et ils se sont fait adopter par les hauts dignitaires du Gabon. Et pour cela, ils deviennent bien entendu gabonais. Et à ce titre, ils peuvent prétendre déloger un frère, une sœur sur une terre ancestrale. Et on parle de justice. On parle de justice pendant que ceux qui ont la légitimité sur le sol, sur la terre gabonaise, sont tout simplement asservis à être des mendiants, si ce n'est plus à devenir même des personnes qui fuient leur pays par dizaines, par centaines, par milliers. Donc sur le plan social, que nous vendent ceux qui viennent ici en France, ils ne peuvent rien vendre. Ils ne peuvent rien vendre. En fait, on ne peut vendre que ce qu'on possède. Mais que possèdent-ils? Le mensonge, le vent. Voilà pourquoi ils ne s'occupent que de remplir leur propre ventre pour eux et pour leur descendance. Mais le recel est une injustice et il sera bien entendu condamné parce que la justice, il faut bien que le droit soit dit. Il faut que le droit soit dit et il faut que justice se fasse. La génération d'aujourd'hui n'est pas une génération cupide. La génération de ceux qui ont servi Omar Bongo et son fils, voilà les véritables cupides. Parce qu'ils n'ont pour mot et maître que l'argent et ils n'ont pour prophète que la corruption. Et cela doit s'arrêter. Alors, peuple gabonais, même si aujourd'hui on a l'impression que notre voix est diluée, mais je peux vous garantir, elle continue d'être entendue. Je salue tous ceux qui continuent à combattre. Je salue tous ceux qui continuent de persévérer. Je salue tous ceux qui posent des actions. Ceux-là même qui nous ont précédés, qui sont déjà partis, mais dont les œuvres continuent de porter du fruit. Parce que nous porterons toujours du fruit tant que cette graine qui s'appelle l'espérance, l'amour du Gabon, continuera de nous porter bien haut, bien loin et bien fort. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon. Merci. Donc nous avons eu ici une intervention de Maman Amélie. Nous allons terminer notre manifestation par l'hymne national du Gabon, la Concorde. Qui vive et nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu, et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, que nos robes se lèvent, encourage l'ardeur, et vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison
Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la peur, qui vive et nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Dans la profonde et la maternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la peur, les vives et nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la peur, et vive et nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Vérité, patrie. Mémoire, vérité, patrie. Merci et à la semaine prochaine. Merci, excellent week-end à vous et à vos proches. Que Dieu bénisse le Gabon et les Gabonais. Jean Ping, président.